Bonjour à tous, on se retrouve une fois de plus pour faire des savons, mais cette fois-ci on va utiliser la technique du savon de Marseille. Je pensais pas pouvoir le faire, mais si en fait on peut le faire. Alors pour cela il nous faut bien sûr une balance. Alors moi j'utilise des piles rechargeables, hein, toujours bon pour moi, bon pour la planète. Donc il nous faut une balance. Alors regardez, cadeau d'anniversaire, merci Jamila, je te fais un petit coucou. Donc pour cela il nous faut les petits moules que l'on prépare déjà d'avance parce qu'il va falloir faire très vite, il va cuire très vite ce savon. Après les protections, les gants et les lunettes et bien sûr la chemise pour se protéger. On garde toujours près de soi du vinaigre au cas où il y aurait quand même des projections. Le vinaigre il neutralise la lessive de soude. C'est la seule chose qui soit dangereuse dans cette recette, mais bon, franchement ça n'est pas non plus hyper méga. Ensuite vous l'entendez frémir certainement, il est juste là. Eh oui, il sert toujours celui-ci. Il nous faudra bien sûr le plongeur, les bocaux en verre pour la lessive et pour l'huile. On va faire vraiment le savon de Marseille type, c'est-à-dire juste de l'huile d'olive et de la lessive de soude. Donc 72% huile d'olive, le vrai savon de Marseille. Et c'est là, c'est maintenant qu'on le fait ensemble. Moi j'y ajouterai quand même de l'huile de rose pour que ça sente bon la rose. Alors l'avantage de faire le savon dit de Marseille, eh bien, il est très simple mes chers. C'est que nos huiles, on va les mettre en dernier une fois que la saponification est faite. Donc on va garder les éléments de l'huile et l'odeur, surtout la fragrance. Ensuite mon huile, je vais faire comme la dernière fois, je garde ma recette 400 grammes. Donc on met toujours sa tare à zéro, c'est-à-dire qu'on met déjà son pot dessus pour avoir bien le zéro et pas avoir le poids. Et on verse son huile. Donc je vais réchauffer mon huile. En moyenne l'huile il faut qu'elle soit un peu chaude. Et je vais utiliser maintenant ma lessive de soude. Donc bien sûr là c'est du sérieux mes cocos, on met les lunettes de protection. Les lunettes les gants, hyper important la protection. Alors il me faut donc 164 grammes de lessive de soude. Oh la vache, 164, mais je suis au top mes chéris, je vous ne dis que ça. Et là on enlève notre huile qui est un petit peu chaude. Et puis on saponise, on mélange. C'est vraiment le seul moment délicat où on peut avoir des produits. Donc là, normalement, pour une saponisation à froid, on a la trace quasiment qui est faite. On devrait finir et verser. Mais pour le savon de Marseille, c'est autre chose. Il faut le faire beaucoup plus épais. La trace doit être très épaisse. Vous voyez, comme on peut le voir, ça devient vraiment épais. Mais encore un petit peu. Voilà, mon savon a maintenant une belle consistance. Comme on peut le voir. Alors une fois qu'on a cette espèce de couche patate, on réserve le robot. Et puis on commence donc à faire la saponification au chaudron. Voilà, donc je ne fais pas trop chauffer, je mets direct. Et là maintenant, c'est de la patience, hein, on va touiller. Donc là pour l'instant, comme on peut le voir, hein, ma pâte, elle est juste un peu épaisse. Alors ça doit s'épaissir. Alors surtout vous avez remarqué, je pense, c'est que j'ai ma fenêtre qui est ouverte. Ça va, voilà. Parce qu'on fait ça dans une pièce hyper aérée. Donc là mon atelier, je profite qu'il fait beau, qu'il ne pleut pas ni rien, pour faire ça dans la pièce bien aérée et bien sûr pour les vapeurs. On peut voir ça s'épaissit là, regardez maintenant, ça ne tombe plus quasiment. Donc on est sur la bonne voie. Alors comme on peut le voir, hein, ça commence un peu, le savon commence à faire des petites boulasses et ça c'est bien. Vous voyez, ma pâte elle est de plus en plus compacte. En fait, je suis en train d'accélérer la saponification qui dure logiquement pour les savons d'Alep, pour ma première recette, qui dure 5 semaines. C'est-à-dire que ce savon-là, dans 15 jours, je peux déjà l'utiliser. C'est top. Et puis on est sur le vrai savon de Marseille, hein, le vrai savon de chez nous. Hein. Alors, une fois qu'on a ça qui devient transparent, donc je reprends mon plongeur. Et là, après, on va faire vite. Mon savon est presque fait. Normalement, on prend un peu de pâte et
on le met sur sa main, on roule une boule et on voit que ça colle pas. Donc c'est à dire que mon savon il est fait. Et il n'y a plus qu'à ajouter la fragrance. Alors on met les gouttes qu'on veut. Voilà, donc je vais en mettre pas mal pour que ça sente. Ça sent bon. Et ensuite on verse dans les moules. Alors vous avez vu que je peux le prendre en contact avec les mains, celui-ci, parce que la saponification est faite. J'adore, ça sent super bon. Je suis très contente, parce que bon, c'est vrai que les autres, franchement, ça sentait un peu genre, je me lave à l'huile de cuisson. C'était pas terrible. Cela, ça va être vachement plus sympa. Alors, on n'hésite pas à bien les tasser. Bon, je fignole et puis je vous montre la fin. Voilà, ils sont faits. Donc là, ils sont encore bien mous, ils sont encore chauds. On va les laisser 2 jours quand même dans le moule pour qu'ils durcissent bien avant de les démouler. Et ensuite, on raclera un petit peu ici la surface pour que ça fasse quelque chose de lisse et de joli. On récupérera les copeaux dans un petit bocal parce que ça peut faire la lessive pour le linge. Ça peut aller dans l'eau, comme je vous le disais, pour se laver les mains. Enfin, après, tu fais ce que tu veux, hein. Donc, c'était la technique, comment faire facilement son savon de Marseille. Saponification au chaudron, retenez bien ça mes chéris. Moi, je trouve franchement que c'est une méthode vachement plus sympa. Ben, pourquoi? Parce qu'en plus, on peut tripoter, regardez, hein, là j'en ai encore plein les mains, voilà, il n'y a aucun problème sur les mains. Parce que j'ai déjà du savon là, comme ça, qui est fait. On pourrait même l'utiliser quasiment tout de suite. Moi, je pense qu'il faut attendre quand même une petite semaine ou deux. Quoique. Et... j'ai même fait mon empreinte, regardez, ça fait un coquillage avec tous les petits morceaux qui restaient. On va les laisser durcir. Et là, on a un super bon savon. Le vrai savon de Marseille. Maintenant, tu sais le faire, tu n'as plus d'excuses. Et tu mets le parfum que tu veux, tu mets l'odeur que tu veux. Moi, donc, j'ai mis à la rosée. J'adore. Ça sent, mais vraiment, on ne peut pas sentir, mais franchement, c'est génial. Et on peut faire à la menthe, on peut faire... Bon, bref, toi, comme toujours, tu fais avec ce que tu as chez toi. Et surtout, tu n'hésites plus. Tu fais tes savons toi-même, bon pour toi, bon pour la planète. Là, on sait que c'est que de l'huile d'olive, mes chéris. 72%, on y est largement. Je pense qu'on est même plutôt à du 78% d'huile d'olive, avec juste la lessive de soude ensuite. Et un peu d'huile essentielle. Bon, allez, trêve de blabla. Allez, à bientôt.